Bonjour à tous. Alors pour cette toute nouvelle vidéo, on va un peu parler entre guillemets, des symptômes que vous pouvez ressentir en ce moment et qui sont en lien avec la transition planétaire. L'éthérisation de la planète, le passage en 5e dimension. Alors ça serait intéressant que vous puissiez laisser dans les commentaires vos ressentis si par hasard vous vivez les mêmes. Moi, ce que je note en ce moment, déjà, ce sont des réveils depuis un certain temps, des réveils nocturnes, ou alors plutôt des réveils assez tôt. Quoique, peu importe l'heure où vous allez vous coucher, il y a toujours un réveil, alors en ce qui me concerne, paradoxalement, c'est à peu près vers 5h30, mais c'est récurrent. 5h30 du matin, entre 5h et 5h30. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut se rendormir par la suite. Voilà, on peut continuer sa nuit, mais on va être réveillé systématiquement à des heures. Et ça, j'ai pu constater que cette heure précise, entre 5h et 5h30, pour beaucoup de personnes en ce moment, c'était le cas. Alors vous me direz dans vos expériences si vous avez à peu près les heures qui correspondent à ça. Alors évidemment, tout ça en médecine chinoise, ça correspond à des organes qui peuvent être aussi, comment dirais-je, impactés par ce que l'on vit et qui font qu'il peut y avoir des réajustements ou parfois même des désordres sur certains plans, au niveau des plans subtils, qui fait que ça va vous réveiller là. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. J'ai pas approfondi la question pour l'instant plus que ça, mais je le constate. Alors, ça peut être aussi sur un plan, on va dire, physique, ça peut être des regains d'énergie comme des gros coups de fatigue. Ou alors ça va alterner, vous allez avoir un effet boost d'un coup, et puis une heure après, ou 3/4 d'heure après, ou plus, ça va s'arrêter net, et vous allez être vidé, on va dire aussi. Aussi la capacité, j'ai remarqué, à s'endormir direct. Par exemple, vous êtes en pleine forme, vous êtes plein d'énergie, et puis vous allongez juste comme ça pour vous relaxer, et puis boum, vous endormez directement. Aussi pour faire une sieste qui va durer peut-être une demi-heure ou 20 minutes ou plus, peu importe. Mais elle va être de ce style-là. Après, on peut constater aussi des symptômes où on a beaucoup moins envie de manger. Où on mange beaucoup moins, pour certains. On est vite rassasié et on n'a pas plus faim que ça. Ou même des fois, on n'a pas faim du tout. Et on n'est pas pour autant fatigué, on n'est pas en manque d'énergie spécialement parce qu'on a moins mangé. Et en plus, ce qu'on constate aussi, c'est la qualité de ce qu'on mange. Il y a beaucoup plus de conscience, des fois, dans ce qu'on veut manger, et aussi dans le fait qu'on n'a plus envie d'ingérer tout et n'importe quoi. On s'oriente véritablement, bon, pour certains, ça fait déjà des années que c'est comme ça, mais vous verrez, peut-être pour d'autres aussi, c'est peut-être tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'on a envie de plus de fruits et légumes, frais, bio évidemment, tant qu'à faire, pour pas ingérer 20 produits pesticides par jour. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle, peut-être qui parle à certains d'entre vous aussi, ce qu'on ingère, ce qu'on boit, oui, évidemment, donc au niveau alimentation, à ce niveau-là, il y a aussi l'envie, évidemment, de reconnecter plus souvent avec la nature, on en a vraiment besoin, vraiment besoin. Et je constate aussi ce qui se passe, genre, je vous en avais déjà parlé, mais là, c'est vraiment flagrant, c'est les séparations qui se font dans les personnes qui ne sont plus du tout en accord avec nous, que ce soit dans les familles, dans les amitiés, dans les copains ou les copines, peu importe. Moi, je le constate autour de moi. Je vois beaucoup de personnes comme ça qui ne sont plus en accord. Pourquoi ? Parce que il y en a qui se maintiennent dans cette 3D, qui continuent à vivre
des émotions, je vais dire, plus que toxiques ou perturbatrices, on va dire, qui fait que on ne peut plus rester avec ces genres de personnes, et ça, il y a des détachements qui se font radicalement maintenant de plus en plus, parce que voilà, on est arrivé, ça fait déjà un moment qu'on est arrivé à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà pris le chemin vers la 5D et d'autres qui restent dans la 3D. Alors ça fait que pendant un moment, on se voit encore, parce que le chemin, voilà, ça s'écarte petit à petit, mais on se voit toujours, jusqu'à ce qu'on se voit toujours de loin, on n'a pas pris le même chemin, jusqu'à ce que ça disparaisse complètement, hein, jusqu'à ce que ces personnes vont disparaître totalement de notre vue, c'est-à-dire de notre vie, de nos vies actuelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut constater? C'est marrant, vous voyez, parce que j'ai beau aller dans la nature, il y a toujours un bruit qui vient perturber la vidéo. Là, par exemple, c'est un avion. Pourquoi il passe au-dessus de moi, je ne sais pas. C'est grand, c'est vaste, il n'y a rien. J'ai constaté que c'est vraiment difficile de trouver la paix. Tout à l'heure, avant que je commence cette vidéo, je fais juste une petite parenthèse, il y avait un hélicoptère qui surgit de nulle part et qui s'est mis à tournoyer autour de moi. Avec un vacarme pas possible. Pourquoi ? Je pense que ça fait partie un peu de certaines épreuves. Peut-être qu'il va revenir, hein, l'hélicoptère. Hein. Alors que je suis en pleine nature. Il n'y a rien. Si, un peu plus loin, il y a Stigny qui se balade. Et puis, il y a un âne avec un chien, il y a des moutons et des chèvres. Mais je ne les ai plus vus. Mais ça, c'est la nature. Ça ne me dérange pas. Mais des fois, on est perturbé toujours par des éléments. Bon, enfin... Je ferme la parenthèse. Donc je disais, oui, qu'on se sépare, hein, chacun prend son chemin de vie. Alors des fois ça peut être difficile, mais des fois pour nous c'est naturel parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein. Moi c'est quelque chose qui s'est opéré il y a déjà très longtemps. Hein, très longtemps, ouais. Il y a à peu près une vingtaine d'années. Petit à petit, il y a vraiment des gros éléments de ma vie qui ont... j'étais plus en accord. J'étais plus en accord, et donc j'ai naturellement pris mon chemin, hein, et il y en a d'autres aussi, voilà, ça s'opère comme ça, petit à petit. Donc ça, c'est un phénomène que je suis certain que vous avez constaté, vous constatez de plus en plus, parce qu'il y en a qui ne souhaitent pas, voilà. Alors je dis pas que c'est dans leur conscient, hein, mais en tout cas qui ne souhaitent pas voir les choses en face, qui ne souhaitent pas évoluer, qui préfèrent rester dans le monde qu'ils ont connu et qui pensent qu'il va se perpétuer et qui va rester. Bon, à mon avis, il risque vraiment d'y avoir quelques surprises. Après, il y a un autre phénomène qui est récurrent aussi, que vous pouvez sentir, c'est la lourdeur des énergies qui nous sont imposées aussi par l'ombre, et qui font que beaucoup de personnes ont envie de... Alors c'est marrant parce que c'est pas forcément bien traduit, mais beaucoup de personnes ont envie de quitter ce monde. Alors je dis pas qu'ils ont envie de se suicider, c'est pas ça, hein, pas du tout, mais qui auraient envie qui savent, qui n'ont pas forcément la conscience de la transition, mais qui font quand même. C'est-à-dire qu'ils ont envie de quitter ce monde, qui ne supportent plus ce monde, mais c'est normal parce qu'ils sont sur le chemin vers la transition, vers une nouvelle planète, vers une nouvelle Terre. Donc ça c'est... Alors des fois c'est conscient évidemment, des fois on a consciemment envie de quitter pour aller vers la 5D. Beaucoup aspirent maintenant à la 5D, à passer de transiter au plus vite. Alors des fois ça donne aussi un peu moins d'ancrage, hein, pour les personnes qui ont déjà des capacités à faire des sorties hors du corps ou de se projeter leur conscience sur d'autres plans. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui le font. Hein, voilà. Parce que des fois, c'est tellement lourd, c'est tellement pesant, que inconsciemment, on se projette sur d'autres plans. On anticipe un peu la 5D. Mais en tout cas, on est en train de le faire. Donc voilà, vous me direz si vous avez aussi... Par exemple, ça peut se traduire par des rêves vous pouvez faire, si vous ne faites pas du sortir du corps consciente, hein, ça peut être des rêves d'autres mondes. Des rêves dans le cosmos, ou des rêves où vous allez vous projeter sur d'autres plans, des plans beaucoup plus agréables, beaucoup plus lumineux.
C'est normal, on a besoin de souffler. Alors, c'est pas un mal, hein. C'est pas un mal, parce que vous savez que on a tous, de manière consciente ou moins consciente, on a tous un endroit qu'on appelle un sanctum, où la nuit on va se reposer, se ressourcer, et c'est un endroit qui nous est propre, qui nous appartient, entre guillemets, que l'on s'est créé. C'est notre sanctum, c'est notre sanctuaire, on va dire. Et beaucoup se retrouvent là-bas parce que les épreuves que l'on vit en ce moment sont quand même lourdes. La transition, c'est pas, voilà, c'est pas léger, hein. On va après aller vers quelque chose de plus en plus léger, mais pour l'instant, c'est lourd, c'est pesant. Les pantins qui nous, entre guillemets, nous gouvernent ou essayent de gouverner nos vies, bah, ils nous mettent du lourd, hein. Ils en envoient à chaque fois des nouvelles plombantes. C'est hallucinant, quoi, quand vous voyez ce qui se dit, ce qu'ils essayent de faire, sans compter voilà, tous les plans Grand Reset et compagnie, hein, que vous connaissez très bien. Si vous ne connaissez pas, je vous en parlerai. Mais sinon, tout le monde connaît à peu près tous ces plans qui sont en action. Bon, tout ça, ça nous plombe, tout ça, ça nous fait en sorte qu'on a besoin de se ressourcer. Alors, on a besoin de se ressourcer sur Terre, évidemment, mais on va aussi se ressourcer dans l'astral, dans des mondes intermédiaires que l'on se crée, qui sont des sanctums, des sanctuaires, perso, où on peut se créer un monde paradisiaque pour un certain temps, où on va, dans ces moments-là, faire le point sur notre vie, retrouver l'énergie, retrouver la clarté de la conscience pour pouvoir continuer sur Terre notre transition. Voilà, donc cette fois, et puis avec l'aide de nos guides, évidemment. Donc tout ça, c'est très important d'en avoir conscience. Enfin, c'est important d'avoir conscience. Ah, ayez-en conscience, en tout cas, qu'il y a toujours des façons, que ce soit sur Terre ou sur un autre plan, dans l'astral, pour pouvoir se retrouver et continuer sans faiblir plus que ce qu'il en est. Parce que les épreuves sont très dures. Je le maintiens, c'est vrai, vous le constatez tous, et il y en aura d'autres, des événements lourds, donc il faut tenir. Donc on tient, je vous dis, il y a plein d'aides possibles, inimaginables. Mais ça, c'était voilà, les sentiments qu'on peut ressentir en ce moment, c'est-à-dire, ou des rêves, ou alors des envies, dont on n'en peut plus, on a envie de quitter, on a envie de tout laisser tomber, partir dans la nature, se prendre son petit camion aménagé et faire le tour, partir, quitter les grandes villes où c'est pesant, quitter la désinformation. Bon, ça c'est facile à faire, hein. Il suffit de couper la télé. D'ailleurs, à ce sujet-là, il paraît qu'il y a une baisse magistrale de l'audience des chaînes télé. Donc, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes au niveau d'IMAT qui ne regardent plus la télé. Ça c'est bon, ça c'est bon signe. C'est bon signe malgré tout. Et si vous voulez regarder des films, c'est facile à faire, hein. Vous allez sur d'autres trucs, supports, pour pouvoir regarder simplement les films, et vous faites votre programme en fonction de vos aspirations et pas de ceux qui vous proposent sur ces chaînes que l'on connaît. Donc ça c'est bien. Donc il y a quand même des petites prises de conscience, et c'est officiel, hein. Il y a vraiment une baisse de l'audimat sur les chaînes de télé. Donc ça c'est très bon. Qu'est-ce qu'on peut aussi ressentir en ce moment? Bon, des fois, il y a des choses qui s'élèvent qui sont un peu plus dures parce qu'il y a des purifications karmiques. Donc, des fois, vous pouvez avoir des choses un peu purifiées qui peuvent être un peu difficiles et lourdes. Mais bon, on fait avec, hein. On fait avec. Et puis, je pense qu'il faut tenir encore jusqu'en 2026 à peu près. 2025, 2026. Bon, ça va aller en descendant, hein, mais vraiment, à partir de 2025-2026, je pense qu'on va être libéré de beaucoup de choses. Et je pense qu'en 2030, 2033, bon, j'aime pas donner des dates, mais on est tous à peu près d'accord, tous ceux qui sont qui suivent cette transition planétaire, en tout cas, 2033, on devrait vraiment commencer à voir vraiment des nouveautés au niveau de notre transition, au niveau du changement planétaire fiable. Et là, ce ne sera pas les forces de l'ombre qui vont nous l'imposer. On devrait voir vraiment poindre déjà quelque chose d'entièrement nouveau, de lumineux, très lumineux.
Donc il faut encore tenir. Bon, c'est rien, à l'échelon d'une vie, c'est rien du tout. Hein. On est en 2022, quasiment bientôt. Donc ça va tellement vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette année à quelle vitesse ça a défilé. Hein. Ça s'accélère, ça s'accélère. On n'a même pas le temps. Et les mois passent à une vitesse qu'on n'a même pas le temps de se rendre compte. Donc voilà, c'est c'est assez surprenant. Assez surprenant. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au niveau des effets de la transition planétaire? Bon, évidemment, vous avez tous maintenant, sûrement, enfin tous, beaucoup d'entre vous, découvrent des nouvelles capacités à communiquer avec l'invisible, et puis l'invisible, qui devient de plus en plus visible d'ailleurs, les mondes subtils, communiquent de plus en plus avec vous. Hein. Ils cherchent, hein, que ce soit les plans de l'après-vie, les plans des esprits de la nature, les plans galactiques, évidemment, là ils cherchent. Hein. Donc, et les communications sont beaucoup plus faciles. Vous savez, en début d'année, pendant un moment, l'année dernière, même en début d'année, on a eu beaucoup, ils ont mis une chape de plomb là, ils avaient bloqué toutes les communications, ils essayaient de bloquer toutes les communications avec les autres plans. Là, ça va beaucoup mieux. Si on y fait un peu du sien, évidemment, si on donne un peu du sien. Mais ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup de failles qui ont été créées dans leur système de, comment dire, de parasitage, quoi, hein, de blocage. Beaucoup de failles ont été créées, et donc ça communique. Hein. Ça communique de mieux en mieux. Toujours, ayez toujours le discernement pour pouvoir communiquer avec... quand vous recevez des informations venant d'autres plans, parce que, évidemment, il y a toujours aussi l'ombre qui est là, hein, qui fait ses petits... son petit marché, on va dire. Mais n'empêche que voilà, les communications se font, on découvre plein de choses, beaucoup de nouvelles perceptions aussi. Ça, c'est vraiment de plus en plus flagrant, hein, je le vois autour de moi. Voilà, beaucoup de personnes maintenant se mettent à faire des communications, ou des communications à minimal, ou des sorties hors du corps, parce que maintenant vous pouvez y aller. Hein. Ça y va, et c'est facile. Hein. Dans la formation que j'ai créée en ligne, franchement, si vous faites tout ce qu'il faut, ça va vraiment très vite, et il y a beaucoup moins de risques. J'ai constaté ça, j'ai vu l'astral. Bon, évidemment, les risques, c'est un peu nous qui nous les provoquons selon nos pensées, mais j'ai pu constater quand même qu'il y a, de l'autre côté, c'est beaucoup plus apaisé. Au point de vue force perturbatrice. Là, je vais souvent dans l'astral, hein, en ce moment, et j'ai vu que c'était quand même beaucoup plus lumineux. Et il faut vraiment lâcher prise. Bon, tout ça, c'est pour les personnes, peut-être j'en reparlerai, peut-être dans d'autres vidéos, parce qu'on ne va pas parler de voyage astral ce soir. Hein. Mais en tout cas, si vous en faites, ou si vous voulez commencer, vous verrez, il y a une bonne amélioration, il y a quelque chose qui a changé. Voilà, je note qu'il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Donc on voit toutes ces capacités-là, on voit qu'on change sur un plan alimentaire, on voit qu'on communique sur d'autres plans, on voit qu'il y a des séparations qui sont normales, qui se font. Et puis il y a quelque chose vraiment qui est flagrant, c'est quand vous notez la fréquence vibratoire de la Terre. Alors je disais tout à l'heure, c'est lourd. Mais quand vous partez dans la nature, quand vous prenez du recul et que vous êtes avec des personnes qui vous correspondent, vous verrez qu'on part en groupe. Hein, on est en train de transiter en nombre, en grand nombre. Il y a un grand nombre de personnes qui transitent. Et on se détache. Et là, on est plus léger. Quand on arrive à se détacher, à lâcher prise du monde qui est encore, lui, dans la lourdeur, dans cette pesanteur. Mais quand on prend de la distance, vous verrez qu'on est beaucoup plus conscient et beaucoup plus léger que ce que l'on était auparavant. Ça, c'est flagrant. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je constate. Vous me le direz dans vos commentaires si vous constatez aussi ça, quelque part. Un paradoxe. Un monde qui est dans la lourdeur, mais selon l'endroit où on se trouve et les personnes avec qui on est, c'est beaucoup plus léger qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que déjà, on partage beaucoup plus d'expériences avec des personnes avec qui nous sommes en accord,
Et donc c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus nature, c'est beaucoup plus spirituel. Là, vous voyez, je suis dans la nature, et pourtant je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais je capte beaucoup de choses là. Et vous verrez que c'est facile à capter. Regardez le ciel, que ce soit en plein jour ou la nuit. Et pourtant là, le ciel il est un peu nuageux, sauf un peu bord de mer où c'est bleu. Mais peu importe les nuages ou pas. Mais vous verrez, vous arriverez à capter l'énergie de cette 5e dimension qui petit à petit est en train d'arriver. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus perceptible. C'est plus. Je pense que là, vous allez être d'accord avec moi si vous faites un peu une pause et vous regardez le monde tel qu'il est, déjà maintenant, hein, en allant méditer dans la nature, avec du recul, par rapport à la foule, par rapport à tout ça, vous verrez, et c'est vraiment flagrant, que le monde d'avant n'existe plus, déjà. Même s'il y a encore des habitudes, on voit les gens travailler, faire leurs choses, avec le recul, moi je me rends compte qu'en tout cas, c'est plus du tout le monde d'avant. Qu'il y a quelque chose qui a changé et qui ne pourra plus jamais revenir comme avant. Plus jamais, c'est fini, c'est terminé. Et on le voit, de plus le temps passe, plus ça devient marquant, plus ça devient évident, plus le contraste se fait. Et les gens que je vois personnellement qui continuent, il y en a beaucoup, hein, les personnes qui continuent leur vie d'avant, dans l'inconscience, je les vois vraiment comme je les vois dans l'astral, c'est-à-dire dormir, être totalement endormis, comme quand ils vivent un rêve oui, et même pas un rêve lucide, un rêve inconscient. Ils vivent leur vie, ils font leurs courses, ils font leurs sorties, ils parlent, mais ils sont vraiment pas conscients parce qu'ils parlent de choses, je veux dire, puériles quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas des conversations sur des sujets profonds. Pour ceux qui sont encore endormis et qui continuent à rester dans la 3D. C'est vraiment flagrant, vraiment flagrant. Et d'autant plus que pour beaucoup d'entre vous qui me suivez sur YouTube, hein, qui faites votre parcours, votre chemin spirituel, l'écart est flagrant. Vous vous rendez bien compte de ça, je pense, que ce que je veux dire. Au niveau de votre conscience, vous avez de plus en plus conscient, on est de plus en plus conscient, on réalise et on quitte cette 3D. Véritablement, c'est maintenant. Hein. Alors je dis pas qu'on est tout de suite en 5D, pas du tout. Mais en tout cas, c'est de plus en plus flagrant, quoi. Le fait que l'on quitte toute cette ancienne matrice petit à petit, tout ce système que l'on refuse, qu'il faut continuer à garder notre pouvoir et à refuser, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est de plus en plus flagrant. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça, on le voit quand on prend de la hauteur, quand on prend du contraste, quand on prend quand on a assez de contraste et de recul pour voir ce qui se passe. Et c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin et qu'on y va. Parce qu'aussi, on est parti là. C'est bon. On tient. Pour beaucoup, il y a beaucoup de jeunes, ou même si vous êtes moins jeune, peu importe, on tient le coup, on ira jusqu'au bout. Parce que ça va aller vite, ça va défiler, tout ça. Et beaucoup de choses qui vont accélérer. Parce que oui, les êtres galactiques, c'est un message que j'ai reçu très récemment, ont un nouveau plan, que je vous détaillerai peut-être plus tard, en plan maintenant bien affiné. Ils se sont à peu près tous mis d'accord lors de toutes ces grandes réunions galactiques pour pouvoir aider la Terre maintenant de façon beaucoup plus beaucoup plus puissante, on va dire. Alors quand je dis la Terre, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse plus rien, hein. Mais vous savez qu'on n'est pas les seuls et qu'il y a toutes les planètes de l'Alliance qui sont là et qui cherchent à aider, surtout à entrer en contact le plus facilement possible avec nous, et puis qu'il y avait tous ces problèmes de plan de l'ombre. Et là, ils ont vraiment trouvé l'antidote, on va dire, je pense, fiable et durable face au plan de l'ombre. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai pas les détails, hein, mais je les aurai, je pense, dans pas longtemps. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vous les transmettront avant moi, peut-être. Mais en tout cas, on peut se réjouir de ça.
c'est que maintenant, les choses sont carrées. Pour nous, c'est carré, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, et ça va aller de mieux en mieux, et on va tenir, et on va être beaucoup plus puissant que ce que l'on n'a jamais été. Voilà, bon, ben sur ce message optimiste, que je vais vous quitter. Bon, ben voilà, donc pour ça, voilà, pour dernière vidéo. Toujours pareil, hein. N'oubliez pas de liker, comme ça fait que YouTube, il me, il me référence de mieux en mieux. Tenez, je vous parlais tout à l'heure d'un petit hélicoptère. Le revoilà, je termine la vidéo et je l'entends qui revient. Bon, il est loin pour l'instant, mais qu'est-ce que ça fait du bruit, ces bestioles-là. Donc, ouais, n'oubliez pas de liker et de partager aussi. C'est bien de partager les vidéos, les plus possible, ça, voilà, c'est bien aussi. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez avec la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines qui sortiront. Il y en aura d'autres, hein, plein d'autres. Allez, sur ce, je vous laisse avant que l'hélicoptère revienne nous casser les oreilles. Non, je pense qu'il a fait une autre trajectoire. Mais on l'entend peut-être dans le fond, parce que j'ai un micro qui est assez sensible. Allez, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour autre chose, qu'on ne sait pas ce que ça sera. Allez, passez de bonnes semaines, des bons week-ends, et si vous êtes en vacances, on ne sait jamais, des bonnes vacances. Allez dans la nature, reconnectez-vous avec toutes ces forces positives, et vous allez voir, la vérité triomphera, l'amour triomphera de tout cela. À très bientôt, au revoir.